Bienvenue dans Histoire de France, le podcast où nous plongeons ensemble dans les grands moments de l'histoire de notre pays, à travers les figures qui ont façonné son destin. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une des personnalités les plus emblématiques et controversées de la Révolution française, Maximilien Robespierre, un nom qui encore aujourd'hui résonne entre lumière et ombre. Avant d'entrer dans la vie de Robespierre, il est essentiel de comprendre le contexte de la Révolution française, car cette période a forgé et façonné l'homme qu'il est devenu. La fin du XVIIIe siècle en France est marquée par un malaise social et économique profond. Le royaume est endetté, les guerres successives et les dépenses extravagantes de la cour de Versailles, notamment sous Louis XVI et Marie-Antoinette, pèsent lourdement sur les finances de l'État. Le peuple, lui, souffre. La famine, les taxes et les inégalités entre les classes sociales font monter la colère. La Révolution éclate en juillet 1789, avec la prise de la Bastille. C'est le début d'un processus complexe et violent qui va transformer la France en profondeur. Les idées des Lumières portées par des figures comme Rousseau, Voltaire ou Montesquieu se répandent à grande échelle, insufflant l'idée que tous les hommes doivent être libres et égaux. Robespierre, en tant qu'avocat et homme de principe, est déjà animé par ses idéaux. Mais la Révolution, c'est aussi le chaos, la violence et bientôt la montée des factions politiques. Robespierre va jouer un rôle clé dans ce tourbillon. Robespierre n'a pas toujours été ce nom qui fait frissonner les esprits. Né en 1758 à Arras, il est d'abord un enfant studieux, élevé par des tantes pieuses. Très tôt, il se passionne pour les Lumières, Montesquieu, Rousseau ou encore Voltaire. Avocat de profession, il se fait remarquer pour sa rigueur morale et son éloquence. Un homme de principe, incorruptible, dira-t-on plus tard. En 1789, Robespierre fait ses premiers pas en politique. Député du tiers-état, il prend la défense des droits du peuple avec une passion ardente. Opposé à la guerre et à l'aristocratie, il milite pour la liberté et l'égalité. Il s'oppose rapidement, comme l'une des voix les plus influentes du Club des Jacobins, un groupe de révolutionnaires engagés en faveur des idées républicaines et d'une transformation radicale de la société. Son discours tranchant résonne avec force dans cette période de profond bouleversement. Mais le chemin vers la liberté est jonché de violence. Les tensions augmentent, la révolution s'enfonce dans la terreur. Et Robespierre devient celui que l'on craint autant que celui que l'on respecte. La liberté doit être défendue, même au prix du sang, clame Robespierre. Nous sommes en 1793. La monarchie est tombée, mais les ennemis de la révolution sont nombreux. Robespierre s'impose alors comme l'une des figures clés du Comité de salut public, un organe chargé de protéger la jeune République contre ses ennemis intérieurs comme extérieurs. Mais à quel prix ? Robespierre pense que la terreur est nécessaire. Les exécutions se multiplient, le roi Louis XVI lui-même est guillotiné. Des centaines puis des milliers de têtes tombent sous la lame de la Révolution. Robespierre devient l'architecte de cette terreur. Mais chaque révolution dévore ses enfants. En 1794, la terreur devient insoutenable pour beaucoup. Robespierre, jadis porté en héros, est maintenant vu comme une menace. Ses anciens alliés se retournent contre lui, accusé d'être un dictateur sanguinaire. Il est arrêté le 9 Thermidor an 2, soit le 27 juillet 1794. Robespierre tente de se défendre, mais il est rapidement jugé et exécuté le lendemain. La fin de Robespierre marque aussi la fin de la terreur. Robespierre, figure de lumière pour certains, de l'ombre pour d'autres. Aujourd'hui encore, il divise les historiens et les citoyens. Était-il un idéaliste trahi par les excès de la Révolution ou bien un tyran animé par la soif de pouvoir ? Ce qui est certain, c'est que son nom restera à jamais lié à l'histoire de France. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast d'Histoire de France. Nous espérons que cet épisode consacré à Maximilien Robespierre vous a permis de plonger au cœur de la Révolution française et de mieux comprendre cet homme complexe et controversé. Évidemment, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser vos impressions. Rejoignez-nous la prochaine fois pour explorer une autre page captivante
de l'histoire de notre pays. Moi, je vous dis à très bientôt dans Histoire de France.